Chers amis, j'ai une aversion croissante pour les étiquettes. Vous savez, celles qu'on colle sur le front des autres comme on identifie un insecte épinglé dans une collection. Or, un être humain ne se réduit jamais à une caractéristique. L'étiquette est toujours réductionniste. En la collant sur le front d'autrui, on veut souvent le déconsidérer, l'exclure. Dans certains débats médiatiques, trop d'énergie est perdue à coller sur les fronts des adversaires les étiquettes infamantes, sans craindre ni l'outrance ni le mensonge. Elles pleuvent comme des flèches, radicales, réactionnaires, intégristes. Sur les sujets de société, même le terme catholique fait figure d'étiquette dépréciative. Car c'est bien connu, un catholique ne réfléchit pas, il obéit bêtement à des dogmes, il est liberticide et castrateur, c'est un ennemi de la société. Mais alors, chers amis, que dire de ces étiquettes que nous nous posons nous-mêmes sur le front, comme pour nous décerner des brevets de bonne conduite? Eh bien, là aussi, il y a de quoi tiquer. J'ai deux exemples en tête. L'étiquette pro-vie, d'abord, qu'on utilise parfois pour dénoncer, parfois pour revendiquer l'attachement à la protection de toute vie humaine dès son commencement et jusqu'à son terme. Bien qu'engagé pour la vie, je ne me reconnais pas vraiment dans cette étiquette pro-vie. Pourquoi? Parce que je ne me sens indigne de la porter. Et ce n'est pas de la fausse modestie. S'identifier pro-vie signifierait agir en tout dans le respect absolu de toute personne humaine, en commençant par soi-même. La culture de vie ne se limite pas aux précieux interdits de tuer. C'est une attitude bien plus globale, faite de contemplation admirative et d'engagement auprès des plus fragiles. Jésus lui-même a étendu la portée de l'interdit du meurtre. Qui a de la haine contre son frère est un homicide. Et le pape François a repris dans Laudato Si un texte des évêques de Nouvelle-Zélande qui se sont demandé, je cite, « ce que le commandement « tu ne tueras pas » signifie quand 20% de la population mondiale consomme les ressources de telle manière qu'ils volent aux nations pauvres et aux futures générations ce dont elles ont besoin pour survivre. » Fin de citation. Justement, je poursuis la même réflexion sur cette autre étiquette. On me demande souvent si je suis écologiste. Et je trouve que le sujet se corse. Respecter la nature, c'est encore plus complexe que dire oui ou non à la vie. Les sujets d'environnement sont techniques, il faut s'informer, inventer et tester de nouveaux modes de vie. Ce n'est pas en tranchant des alternatives simplistes pour ou contre telle ou telle technique qu'on mérite ou pas un brevet d'écologiste. C'est le chemin de progression qui est porteur de sens. Aucune tristesse, ni aucun défaitisme dans ces constats. La protection de la vie humaine ou de la nature sont des objectifs magnifiques vers lesquels chacun peut et doit tendre. Cette semaine, je nous propose donc une petite valse des étiquettes, c'est-à-dire de réfléchir à toutes celles que nous avons collées trop vite sur le front d'autrui ou sur notre propre front, qu'elles soient ou non infamantes, et de travailler sans tarder à les décoller, à s'en libérer pour poursuivre ensemble le chemin vers le but. À bientôt!